Et au sommaire de cette édition du 5 février, le personnel du pôle santé sud au Bailleul manifestait aujourd'hui. C'est une première, ils étaient 200 à débrayer et ils s'inquiètent de la restructuration à venir de l'établissement. Il aura fallu 2 ans pour la terminer. La mosquée de Sablé était inaugurée ce jeudi en présence de la préfète de la Sarthe. L'ACO dévoilait cet après-midi les voitures engagées pour les prochaines 24 heures. Nissan revient en force avec 3 voitures en LMP1, tout comme Porsche et Audi. L'invité de l'info ce soir, Michel Bouvet, président de l'ADVRAM 72, association de défense des victimes de l'amiante Renault-Le Mans. Nous reviendrons ensemble sur les difficultés rencontrées pour faire reconnaître cette maladie en maladie professionnelle. Dans la rue, pour la toute première fois, au moins un tiers du personnel du pôle santé Sarthe-Loire débrayait aujourd'hui, Lucille. En cause, les cadences infernales et les suppressions de postes annoncées d'ici 2017 pour faire des économies structurelles. Le Bailleul doit en effet combler un déficit conséquent évalué à plus de 700 000 € en 2013. Laure Girard. Parmi les grévistes, Cécile, infirmière diplômée depuis seulement 4 ans. Comme les autres, elle craint de ne plus pouvoir soigner ses patients convenablement. Là, tous les jours, ils nous demandent plus une rentabilité au niveau des soins que c'est pas normal, quoi. La santé, c'est pas censé être rentable. Rentable non, mais au moins à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas du pôle santé Sarthe-et-Loire, qui affiche un déficit structurel de 760 000 € en 2013. Pour revenir à l'équilibre, il faut repenser les services, et même si chaque mois, des réunions de travail sont organisées avec les membres du personnel, ces derniers ont le sentiment de ne pas être entendus. Des questions ont été posées dès le mois de septembre et les réponses n'arrivent pas. On ne sait pas quel bénéfice est attendu de la restructuration, donc on avance à l'aveuglette. On nous met moins d'effectifs et on n'arrivera plus à avoir une qualité de soins et une sécurité de soins aussi. Qui dit restructuration et économie dit suppression de postes. Les syndicats en annoncent 10 à 12 supprimés d'ici 2017. La direction, elle, ne se risquera pas à avancer des chiffres, mais prône le dialogue. Nous avons un dialogue en cours depuis l'été dernier avec de nombreux groupes de travail, une vingtaine à ce jour, qui associent les élus du personnel, la direction, les personnels eux-mêmes, pour trouver des nouvelles organisations qui, effectivement, au bout du compte, font des économies de personnel, mais c'est un projet encore qui n'est pas tout à fait en place, puisque une expérimentation est prévue à partir du mois d'avril. L'intersyndicale à l'origine du débrayage attend des réponses concrètes de la direction, sous peine de durcir le mouvement. 2 ans après son ouverture, la mosquée de Sablé-sur-Sarthe était inaugurée aujourd'hui. Il aura fallu du temps pour finir entièrement les travaux. Aujourd'hui, le bâtiment accueille jusqu'à 130 fidèles le vendredi. Symbole fort, ce matin, la préfète était présente pour appeler le soutien de l'État contre toute discrimination. Florent Clavel. Vous nous faites un grand honneur parmi nous. La communauté musulmane l'attendait, un soutien visible de l'État. Après les attentats meurtriers commis en France par des islamistes radicaux, ils craignent amalgame et stigmatisation. Ce signe, il est venu de la préfète, Corinne Orzechowski, ambassadrice de la laïcité. Vous l'avez dit, mais pas seulement cette garantie. La laïcité, c'est la façon d'organiser le choix de chacun de croire ou de ne pas croire d'ailleurs, et la capacité en sécurité pour chacun de suivre les enseignements de la religion qu'il a choisie. Ça n'est pas l'indifférence et c'est aussi une façon d'être ensemble. C'est l'un des messages que répète l'imam arrivé au printemps. Chaque vendredi, 130 personnes viennent prier et écouter ses sermons en français et en arabe. D'ailleurs, quand il dit l'islam, ça veut dire soumission au Tout-Puissant. C'est un endroit de paix. D'ailleurs, la mosquée elle-même porte le nom As-Salam, qui veut dire salut et paix. Ce lieu d'éducation à la religion n'aurait pas vu le jour sans cet homme. 350 000 € investis selon le trésorier de l'association. Aziz Benaskar est originaire de Sablé et footballeur professionnel. Passé par Caen notamment avant de rejoindre le Qatar. Cet engagement pour la mosquée a un juste retour selon lui. Dans le contexte qui est actuel, j'ai réussi aussi grâce à cet enseignement français qui a fait de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pas parce que j'ai réussi que j'ai oublié aussi les autres. Un don qui permettra aux musulmans de pratiquer dans de bonnes conditions. À Sablé, leur nombre a été multiplié par 4 en 20 ans.
Journée importante pour les 24 heures du Mans puisque l'ACO dévoilait aujourd'hui le plateau de l'édition 2015. Et pas moins de 14 voitures au départ dans la catégorie Rennes, les LMP1. Si Toyota et Rébellion n'auront que 2 voitures, Audi mais aussi Porsche et le nouveau venu Nissan alignent 3 protos pour cette 83e édition. De quoi pimenter la compétition sartoise. Du côté des LMP2, on retrouve le plateau le plus fourni avec 20 voitures. En GT, 9 chez les pros et 13 chez les amateurs où on retrouvera de nouveau le pilote Patrick Dempsey qui prend cette année part avec Porsche à tout le championnat du monde d'endurance. Autre star, Tom Christensen, le pilote qui a pris sa retraite l'an dernier, sera au Mans cette année puisqu'il est le grand marshal de l'édition 2015. L'Automobile Club de l'Ouest se dévoilait aussi aujourd'hui la nouvelle affiche. La course des 24 heures du Mans sera donc la 3e manche des championnats du monde d'endurance qui débute à Silverstone en Angleterre le 12 avril prochain. Et autre course, celle des départementales. La campagne de ces élections est bien lancée. L'UMP a dévoilé son projet ce jeudi, Lucie. Dominique Leménaire et son équipe s'appuient sur le bilan positif de l'équipe sortante. Un programme donc dans la continuité des actions menées avec quelques nouveautés. Un chèque enfance 72 200 € pour la première naissance ou adoption dans une famille sartoise. Créer des espaces numériques de proximité pour un accès au débit plus important. Et pas d'augmentation des impôts locaux. En matière de transport, de nouvelles lignes TIS, une plateforme en ligne dédiée au covoiturage et une attention particulière portée à la desserte TGV du Mans, comme l'explique Dominique Leménaire. Les déclarations du directeur régional de la SNCF m'ont inquiété. Il va y avoir le contournement du Mans. Il faut que la Sarthe conserve les arrêts en gare TGV du Mans. Il est important qu'on mène une bataille, toutes collectivités confondues, pour conserver ces arrêts. Et puis, bien sûr, continuer à défendre les gares de proximité avec les gares TER. Faire reconnaître les maladies dues à l'amiante en maladies professionnelles, un parcours souvent long et difficile. On en parle avec l'invité de l'info, Lucille. Michel Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'ADVARM, Association de défense des victimes de l'amiante Renault-Le-Mans Sarthe, et vous tenez votre assemblée générale ce samedi. En 2014, vous avez traité 13 dossiers. C'est un chiffre stable, en augmentation ? Oui, c'est toujours à peu près entre 10 et 15, c'est toujours à peu près stable. On en a fait 10, on a été indemnisé de 10 dossiers victimes ayant droit en 2014 et 3 victimes. Et nous en avons 17 en attente de proposition d'indemnisation du FIVA. Les gens qui viennent vous voir, ce sont des gens qui sont dans l'impasse, qui ne savent pas comment s'en sortir seuls ? C'est un dossier maladie professionnelle, c'est assez compliqué à faire et donc les personnes le font seules, hein, ça arrive. Mais ça demande tellement de papiers, tellement de choses à faire que beaucoup de personnes préfèrent venir nous voir. On les prend en charge du début jusqu'à la fin. Alors pourquoi c'est si difficile ? Les entreprises ne reconnaissent pas cette maladie du travail ? Non, les 3/4 des entreprises refusent de reconnaître la maladie professionnelle dans leur entreprise, par lequel ils avaient de l'amiante dans l'entreprise. C'est le cas de Renault notamment, qui nie tout en bloc. Et puis vous avez une entreprise comme la SNCF par exemple, qui à partir du moment que la personne arrive à prouver qu'elle a été exposée à l'amiante dans l'entreprise, elle négocie des indemnisations avec la personne sans aller devant un tribunal. Donc dans le cas de Renault, ça veut dire des procédures devant la justice qui prennent combien de temps ? Alors, ça dépend. Si vous faites ce qu'on appelle la faute inexcusable, faire reconnaître la faute de l'employeur et la faute inexcusable, à ce moment-là, c'est très long. C'est entre 5 et 7 ans avec Renault. Il faut entraîner les affaires très longtemps. Mais maintenant, peu de personnes vont en faute inexcusable. Ça dure trop longtemps par les voies judiciaires. Ils vont faire un dossier devant le FIVA. Et le FIVA va faire une action récursoire, c'est-à-dire va se les substituer pour faire l'action en faute inexcusable. Alors, on parle de Renault, de la SNCF. Il y a d'autres domaines qui sont concernés par l'amiante ? Ah, bien sûr. Nous avons Carrel, Sico, les anciennes usines amiantées. Nous avons le bâtiment, le Renault, et effectivement, et la SNCF. Ce sont les plus grosses demandes. Aujourd'hui, vous vous inquiétez aussi pour la vie quotidienne, les habitations. Il n'y a pas que les lieux de travail, tout simplement. Oui, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très inquiets sur ce qui va se passer, puisque aujourd'hui, selon une étude, 40 à 45% des HLM, des bâtiments bâtis, ont de l'amiante, contiennent de l'amiante. Il faut savoir que normalement, il y a une loi depuis le 1er janvier 2014, il devrait pouvoir faire des diagnostics techniques amiante et les afficher et faire présenter aux locataires les dangers et les risques de l'amiante. Aujourd'hui, rien n'est fait au niveau de l'information et même les gens qui demandent, on ne leur répond pas.
Et que doivent faire les gens qui sont concernés par ces logements, qui habitent dans ces logements? Eh bien, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une concertation et qu'il y ait une explication à tous les locataires sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. C'est leur expliquer qu'à tel endroit il y a de l'amiante et pour surtout pas percer le mur parce qu'ils risquent de se rendre malades. Et donc il faut surtout pas percer ou aller ne pas faire certaines choses. Par contre, pouvoir en faire d'autres, qu'il y ait au moins une information complète pour que les locataires soient très bien informés. Or aujourd'hui, il n'y a aucune information, malgré la loi qui les oblige. Très bien, merci beaucoup Michel Bouvet d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors qu'un récent sondage donne le poulet rôti plat préféré des Français, une nouvelle enseigne de restaurant, Poulet Purée, était inaugurée aujourd'hui à Boulogne-Billancourt. Lucille, quel est le rapport avec la Sarthe? Eh bien, il faut regarder dans l'assiette, Mickaël, puisque les poulets de ce nouveau restaurant seront exclusivement des volailles fermières de Loué. Le restaurateur a en effet choisi les poulets de Loué 100 jours avec une spécialité, le poulet rôti, un projet qui enthousiasme Yves de la Fouchardière, président des fermiers de Loué. Il nous en avait parlé au printemps dernier. On l'écoute. Le rôtissage des volailles est quelque chose qui intéresse beaucoup les Français. Et donc, voilà, donc une gamme complète et avec un concept original. Si ça réussit, on aura demain peut-être 10, 15, 20, 30, 40 restaurants. Mais l'objectif, c'est d'abord réussir le premier. Allez, un tout autre sujet avec une nouvelle découverte archéologique au pied de la cathédrale du Mans. Des fouilles de diagnostic ont permis de dénicher une nouvelle partie de muraille gallo-romaine et une tour dite tour du forgeur. Les archéologues déblaient les lieux pour permettre une belle visibilité des ouvrages. Et si leur découverte n'est pas une surprise, l'état de conservation est lui très impressionnant. Bonne surprise, c'est que le niveau d'Arras et puis la conservation, c'est des beaux vestiges qui sont bien en place, qui sont pas trop abîmés et qui n'ont pas subi, qui du coup le remblaiement de la terrasse d'artillerie au XVIe siècle a fait que ça a préservé les vestiges. Le principe de la fortification au XVIe siècle avec l'arrivée des canons, de l'artillerie, c'est de rajouter de la terre pour protéger les murailles et donc tout ça, c'est des tombereaux de terre et de terre qu'on amène et ça scelle les vestiges antérieurs, dont la fortification la tour qu'on a sorti, la tour du forgeur, qui date, elle, du XIVe siècle, et puis les éléments gallo-romains qui sont plus anciens. C'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, l'actu vue par les médias. Tout de suite, la météo.